Si on peut prendre, parce que là c'est puissant, Jean 1, 9 à 12. Tu veux prendre, Philippe ? Jean 1, 9 à 12. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre... quelqu'un d'autre lise. Je n'ai pas mes lunettes. T'as pas tes lunettes, c'est pas grave. Vas-y. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on voit bien que Jésus, il était là pour éclairer tout être humain, pour tout le monde, ok ? Mais pourtant, tous ne l'ont pas reconnu. Mais par contre, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est bien marqué, pour ceux qui croient en son nom. Et croire, c'est le mot pistis, qui est la foi. D'accord ? C'est toujours le même. Quand vous voyez, ce que en français, on n'a pas de verbe pour dire la foi. Ah oui. C'est ça le problème. C'est avoir la foi, nous on dit avoir la foi, mais il n'y a pas. Alors qu'en grec, pistis, c'est vraiment un mot, un verbe pour dire. On parle de croire, il y a un mot, et la foi, c'est autre chose. Et donc, ceux qui croient en son nom, donc ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Si ça, c'est pas merveilleux. Donc on a vu que le but de la foi, que Dieu il nous a donné comme un cadeau, comme quelque chose de tellement précieux, c'est que tout simplement, pour que nous croyions fermement, je dis bien fermement, en la parole de Dieu. Il ne nous a pas donné pour faire des miracles, ça. Bien sûr, on fait avec, mais c'est pour qu'on croie fermement à tout ce qu'il nous dit, pour qu'on croie en lui. Ok ? Et pour qu'on soit convaincu, c'est là qu'on va en venir, que Christ habite en nous. Et c'est là le gros combat dans l'Église et vraiment dans les prochains jours qu'on va être amenés. Que Christ habite en nous pour vivre, donc je reprends Éphésiens là, pour vivre la plénitude de Dieu. Et pour cela, la Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes pour savoir si on est dans la foi. Prenez, ou je vous le lis si vous voulez, 2 Corinthiens 13, 5, dit très clairement, mettez-vous à l'épreuve, examinez vous-même si vous vivez dans la foi. Il n'a pas dit d'examiner ton frère ou ta sœur, parce que ça s'appelle du jugement. Examinez vous-même. C'est qu'on doit se retrouver nous-mêmes devant Dieu pour voir si on vit dans la foi. Donc, avec tout ça, si on ne comprend pas l'importance, c'est qu'on a un problème. Vous reconnaissez que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas ? Donc c'est une question. À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. C'est-à-dire que l'examen, c'est-à-dire quoi ? C'est quand tu t'examines toi-même. Donc la question que je nous pose, parce que je ne parle pas que à vous, est-ce que nous vivons comme si Christ habitait en nous ? Est-ce que nos œuvres sont des œuvres mortes ou des œuvres poussées par la foi ? Voilà des questions qu'on peut se poser à nous-mêmes. Très important.
Et c'est pas pour nous condamner que Dieu veut faire ça. C'est pour nous révéler qu'on a besoin de la foi pour vivre la vie qu'il nous a donnée. On ne peut pas être chrétien. Sans la foi, c'est impossible. Ok ? Donc Jacques 2, 14, 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Donc tu vois, il creuse un peu. Ainsi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ok ? Donc la foi sans les œuvres n'est pas la foi. Et on voit que notre Seigneur désire que nous vivions par la foi. Pourquoi ? Pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. D'accord ? C'est pas pour qu'on se fasse plaisir dans l'église, qu'on vive qu'entre nous. C'est pour qu'on rentre dans l'accomplissement des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on voit ? Je sais que c'est un rappel. Parce que ça, on est obligé d'en parler. Si vous avez... Oui. Vas-y. Qu'est-ce que c'est exactement les œuvres mortes ? Est-ce que quelqu'un veut lui répondre ? Moi, je dirais que c'est les œuvres qui ne sont pas la volonté de Dieu. Qui servent pas Dieu, en fait. Les religieux font beaucoup d'œuvres mortes. Ils peuvent aller aider des pauvres et tout ça, mais c'est pas forcément ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Mais ils le font pour se déculpabiliser. Quelque chose comme ça, tu vois. Et quelque chose qui est, pour moi, l'œuvre morte, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, l'œuvre morte, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et quand il n'y a pas la vie, c'est pas guidé par Dieu. Donc, du coup, c'est une œuvre de la chair. Voilà, je comprends. Oui, ils font ça pour. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ils font ça, ils ne font ça, pas ça par charité. Ils font ça surtout pour gagner leur place au paradis. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais Dieu veut quand même que nous fassions des œuvres. Oui, mais pas mal. Voilà. Exactement. Et des œuvres qui sont guidées par Dieu. Voilà. Si on laisse parler de son cœur, ce qu'on fait avec notre cœur, c'est instinctif, ce n'est pas réfléchi. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est des bonnes œuvres. Et puis c'est Dieu qui fait à travers toi. Et on ne s'est pas réfléchi et on ne demande rien en échange. On n'attend rien en échange. La fin du verset que j'avais pas fini de Jacques, il dit « Toi, tu as la foi, d'accord, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi. » Donc il dit même pas ma foi, il dit la foi par mes œuvres. Donc c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, les œuvres de la foi, c'est automatiquement, c'est ce que Dieu te dit. Tu peux prendre la maraude comme on faisait, d'accord ? Fait par la foi, donc c'est vraiment un plan que Dieu nous donne, et on le fait vraiment par la foi, ok ? Et tu peux prendre la même maraude faite par des personnes, comme on dit, parce qu'il faut faire quelque chose, parce que personne ne veut, mais on va forcer les gens, voilà, à faire, et là c'est une œuvre morte. Pourtant, à la fin, comment dire ? À la fin, c'est pareil.
on aide les gens, tout ça, mais pour Dieu, c'est pas pareil. Non, Oui, c'est oui, pas oui. pareil parce que la vie, parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la vie à travers ça. Comme il n'y a pas de foi, il n'y a pas la vie. Voilà. Et en plus, Regarde, ouais, même sur l'exemple de toi, comme Jésus il est venu et tu as cru, ta vie a changé. Ok, tu as changé tes habitudes, tu as changé tes amis, tu as changé, ta vie a changé. Tout te développe, ça se voit, c'est dehors de la foi. Donc si c'est vide et il n'y a pas la foi, il n'y a rien qui se passe. Donc tu peux parler, tu peux faire, mais il n'y a pas de vrai changement, ça se voit pas. quelqu'un qui va évangéliser sans le Saint-Esprit, c'est possible, hein, qui a la connaissance de la parole, avec sa tête, il va évangéliser sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'impact sur les personnes à qui il va parler. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle aux gens. Pas nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans le cœur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est mort, ça fera rien. Il va s'épuiser, en plus, il va rentrer chez lui, il va être cuit. Exactement. Et puis parce qu'il aura au contraire sûrement reçu des mauvaises attaques et qu'il ne pourra pas, tu vois. Ah, c'est ça, c'est le vraiment. On a vu 5 minutes parce que tout le monde tourne. Allez, on reprend. Imaginez quand l'Église, et je me mets toujours dedans, c'est tous ensemble, quand l'Église entière, on va reconnaître autant que les démons, ils le reconnaissent parce qu'ils tremblent, quand nous avons déjà toutes choses, d'accord ? Donc la guérison, la délivrance, d'être sauvé, tout ce qu'on veut. Mon cœur, c'est que quand on va plus prier pour que Dieu fasse quelque chose à l'instant T, maintenant pour la personne, mais on va prier, on va demander à Dieu ou on va prendre autorité pour que la personne reçoive ce que Dieu a déjà fait. Donc ce n'est pas quelque chose que Dieu va créer pour la personne. Dieu a déjà tout fait. Donc c'est juste avoir le discernement de ce qui bloque pour que la personne reçoive ce que Dieu a déjà donné. C'est complètement différent. On ne va plus mendier, tout ça, donc on va prendre autorité une bonne fois pour toutes, et après pour moi, après on le remercie. Vous voyez la grande différence ? Et comment, que ce soit déjà pour nous-mêmes, mais pour les frères et sœurs, ou ceux qui sont nouveaux convertis, faibles dans la foi, ça va aller à une vitesse grand V. Ok ? Il y a une phrase de Watchmani, pour ceux qui connaissent, qui dit « On ne combat plus pour la victoire, mais on combat dans la victoire. » Donc il y a toujours un combat. Donc pour ceux qui disent qu'on fout plus rien, c'est faux. Il y a toujours un combat, mais il n'est plus pareil le combat. C'est une autre dimension. Et pour nous-mêmes, oui. C'est comme Jésus dans la barque, quand il a pris autorité sur l'orage, au lieu de prier cette Demander, prière verticale, exactement, il a pris sa place. directement. Ça, c'est très Amen. intéressant. Amen. Et puis dans ce que tu as lu avec les armes, il ne nous demande pas de gagner la victoire, il nous demande de résister. Amen. Parce que la victoire, elle est déjà acquise. C'est une grande différence. Exactement. Et justement, là, j'allais prendre pour nous-mêmes, pour qu'on reste ferme dans notre identité et notre position en Christ. Donc, dans Éphésiens, dans le texte que tu as lu, hein, quand il dit « Prenez par-dessus tout », donc prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. Vous voyez ? On revient encore. Pourquoi ? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc ça, c'est personnel, par contre. On ne peut pas prendre le bouclier, le mettre... tu vois ? Non, c'est vraiment personnel. Là, il parle pour nous. Là, moi tout seul, Raph tout seul, tout ça. C'est que tout seul, par ce bouclier de la foi, on peut éteindre toutes les flèches enflammées du malin. D'accord ? Il n'y en a pas une qui peut transpercer la foi. C'est vraiment important. Et une autre promesse pour nous aussi, tout seul, 1 Jean 5, 18, qui est extraordinaire. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Vous voyez ? Cette dimension de bouclier de la foi, tout seul, que quand on est attaqué. Et le malin ne le touche pas. Donc ça
je trouve que ça va trop bien avec le Éphésiens 6, 16. Donc voilà, pour cela, donc ce petit résumé de la foi, je suis convaincu que nous avons besoin d'avoir une révélation de l'homme intérieur, maintenant, et d'être pleinement conscient qu'il est autant réel, et c'est là le gros travail que le Saint-Esprit, oui justement, j'aimais plus en plus, et même plus, tiens, tu vois, je l'ai écrit, autant réel et même plus que l'homme extérieur. C'est là que vraiment ouvrez votre cœur. Il ne reste plus beaucoup de versets, donc on va essayer de les prendre, s'il vous plaît. Éphésiens 4, 22-24, que vraiment vous lisiez par vous-même. Tu peux le lire, s'il te plaît ? Ouais. 22-24. Ou prends un peu avant si tu veux. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et quelqu'un prend, s'il vous plaît, Romains 7, 22. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Voilà. Donc on voit dans ces deux passages, on parle « soyez renouvelés dans l'esprit », premièrement. Renouvelés. C'est-à-dire qu'on doit changer, un renouveau. Okay ? Dans l'esprit, de votre intelligence, dans l'esprit de votre intelligence, ok ? Et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et après, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon, moi j'ai l'homme intérieur. Mais c'est pareil, selon l'homme intérieur. Donc, si je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce que l'homme intérieur ? C'est pas juste, franchement, c'est pas juste des mots, c'est vraiment une réalité. Qu'est-ce que l'homme intérieur ? L'homme qui marche dans l'esprit. C'est celui qui habite en toi. Ah. C'est L'esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le nouvel homme en fait. Voilà. On parle aussi de l'homme nouveau, qui est né pendant notre nouvelle naissance. Comme avant on était né de chair, maintenant on a une nouvelle, dans notre nouvelle naissance, il s'est passé quelque chose, on a eu un nouvel homme. Ok ? Merci. T'as dit quoi ? Avec un nouveau langage. Et avec un nouveau langage, vous allez voir, avec plein de nouveaux trucs, c'est génial. Jean 3, 5 à 7. Ça aussi. Bon, après, vous connaissez, c'est avec Nicodème. On l'avait bien étudié avec Nathalie. Tous les deux. Jean 3, 5 à 7. Vas-y. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen.
Donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né... Non mais c'est vrai, hein. On voit vraiment qu'ils font Jésus parle vraiment qu'il y a une différence. Et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut vraiment être convaincu aussi de ça. En fait, vraiment, c'est glorieux de comprendre qu'après notre nouvelle naissance, on a été revêtu de cet homme nouveau qui lui seul peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il n'y a que lui qui va entrer. Okay ? Cet homme nouveau est tout simplement, et là on va prendre des versets pour ne pas changer, notre nouveau moi. C'est pas une nouvelle personnalité. Attention, on n'est pas en train de changer, on va être tous comme des robots. Non, la personnalité est créée par Dieu, on a tous des personnalités différentes qui est parfaite. C'est Christ qui l'a faite, ok ? Mais notre nouveau moi, c'est-à-dire qu'on va voir qu'on sera plus soumis par notre moi extérieur, mais là on va être soumis par notre moi intérieur. C'est complètement différent. Donc, ce nouveau moi qui est conduit par le Saint-Esprit, que vous connaissez tous, Romains 8, 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ok ? Ce nouveau moi qui est habité par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ok ? C'est donc simplement la manifestation de Christ au travers de nous. C'est ça ce nouveau, l'être intérieur, l'homme intérieur. La manifestation de Christ au travers de nous. Et là, si vous voulez prendre Colossiens 2, 9 à 10. Et quelqu'un, comme ça on gagne du temps, quelqu'un prend Galates 2, 20. Colossiens 2, 9 à 10. Vas-y. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Yes. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça, c'est pas merveilleux. Ça, c'est beau. En lui. Et maintenant, si on croit à ça, Yes. si D'où, on croit pour à ça qu'on parle de la foi avant. Voilà. Et Galates 2, 20, qui est pas mal aussi. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Amen. La vie dans la chair. La chair, c'est tout ce qui dénote la nature humaine. Ça c'est la définition. Hein. La nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine, et de là, prompte au péché et à l'opposition de Dieu. Donc c'est ça la chair. Donc Paul, il dit quoi ? Donc Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans ma chair, c'est pas, là c'est vraiment, et elle est bien ta version parce que c'est pas le corps, c'est la chair, d'accord ? Je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc tout ce qu'il ressent, tout c'est encore ses états, son état charnel, il était encore conscient de ça, Paul. Il ne faut pas croire qu'il volait tout le temps, franchement. Croyez qu'il n'était pas mieux que nous. Il n'avait pas plus que nous en tout cas. On a reçu la même chose, la même dose. Tu vois, le vaccin, c'est de mettre une dose, là on a reçu la même dose. On a reçu la même dose que Paul. Ok ? Mais la différence peut-être que nous, il était beaucoup plus conscient qu'il était mort à son ancienne vie et que Christ vivait en lui par la foi. C'est ça la différence, c'est tout. Il n'avait rien de plus, Paul. Rien. Donc on comprend aujourd'hui que notre plus grand combat, le plus grand des combats, c'est le combat de la foi. Pour qu'on reste tout le temps fixé sur qui nous sommes. C'est ça notre plus grand combat.
Oui. Mais la clé aussi, c'est que selon Romains 1,5, il y a le lien entre notre foi, le Saint-Esprit nous donne, et notre obéissance aussi. Et c'est pour ça que l'ennemi, il veut cibler ça pour Amen. que, en fait, notre Mm. obéissance, Mm. c'est à lui et Qu'on- non pas à Dieu. Amen, C'est amen. toujours ce... Ouais, c'est vrai. La guerre. Il veut nous tirer, en fait, parce qu'on est protégé, Dieu il nous protège, et il veut nous tirer en dehors de cette protection Mhm. pour qu'on est soumis sur son oppression, Exactement. son influence, Exactement. encore dans le royaume des ténèbres, Mhm. quand on a été racheté de tout ça. Mais ça, les versets qu'on a lus tout à l'heure, Ouais. vous vous rappelez Oui, c'était... Éprouvez. Qu'est-ce qu'il disait? Mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. Si Paul dit ça, c'est pas pour rien, c'est justement pour éviter ce que tu dis. Parce que si on s'examine et on reste dans la foi et on est conscient de qui nous sommes, le diable, là par contre, là c'est pas moi qui le dis, mais il ne peut rien faire. Il n'y a pas un oui mais machin, il ne peut rien faire. C'est terminé. Là on met un point et on passe à autre chose, franchement. Ok? Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, comprend. Donc voilà, le plus grand des combats. Donc c'est le combat de la foi qui nous permet de toujours rester fixé sur Christ, qui vit en nous, et d'être conscient de qui nous sommes en lui. D'accord? Christ vit en nous et que nous soyons conscients de qui nous sommes en lui. 1 Timothée, il le dit très clairement, Paul, combat le bon combat de la foi. Il ne dit pas commencer à faire des formations, des machins, non. Il dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreuses personnes. Ok? Et on voit dans 1 Jean 4, 17, qui est très connu aussi, c'est en cela que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça, je prie pour que ça tombe en vous, mais qu'il n'y en a plus personne qui puisse dire contre elle. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si ça, c'est pas clair, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour accompli bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Ok? Alors, là, on va faire un exercice. On va faire une comparaison entre l'homme extérieur et l'homme intérieur, du coup. Et on va voir que c'est vraiment glorieux et parlant, le nombre de versets qui parlent de tout ce qu'on peut vivre avec l'homme intérieur. Alors pour ça, il y a un gros passage, c'est 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Si vous pouvez le prendre. Parce que là, encore une fois, comment c'est parlant, c'est abusé. Si on comprend ça dans notre esprit, on est pas mal. Alors 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Ah oui, vas-y. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Là, il a tout dit. Il a tout dit, franchement. On voit que notre homme extérieur dépérit. Tu te rappelles, on avait parlé tous les deux
que notre homme, on dit ouais, mais pourquoi on vieillit, tout ça, donc on est soumis au temps, ok? Notre corps est soumis au temps. Mais toutefois, notre homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Amen. Vous voyez, quand on est conscient de qui on est, on n'a plus ces problèmes de questions, de dire on vieillit, on va être pris par X, Y ou l'État, ils vont nous faire... On s'en fout. Parce que notre homme intérieur n'est plus soumis à tout ça. Nous ne sommes plus de ce monde. Et on n'est plus de ce monde. Mais regardez le 18, puisque nous nous regardons, et on va voir ça, pas aux choses qui se voient, si ça c'est pas clair, mais aux choses qui ne se voient pas. Là on dit ça dans le monde, on passe pour des tarés. On ne regarde plus aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Mais pourquoi vous regardez alors, si ça ne se voit pas? Eh bien tu comprendras plus tard. Car les choses qui se voient sont temporaires. Donc c'est toutes les choses de ce monde. Mais les choses qui ne se voient pas, elles sont quoi? Éternelles. Et l'esprit nous montre quoi? Les choses du royaume. Et là, c'est autre chose. La connaissance de notre véritable identité nous pousse à regarder aux choses invisibles, car elles sont éternelles, et on va voir que notre homme intérieur a les mêmes sens et les mêmes besoins que notre homme extérieur. Et là, on va prendre des versets. Sauf que la source est invisible. C'est quoi? C'est la foi. On va voir que là, c'est la foi qui va activer l'homme intérieur. Alors, je vous dis pas, vous allez prendre les versets, vous allez lire, vous allez essayer de deviner qu'est-ce que a besoin l'homme intérieur. Bon, c'est assez facile, parce qu'il y a toujours les réponses dedans, vous pensez bien. Jean 4, 31 à 32. Vas-y. Qui a la même besoin. Pendant ce temps, les disciples les précédents et disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous voyez, Jésus, avant qu'il arrive au puits, il avait faim. Donc son homme extérieur avait faim. Son estomac commençait à avoir faim. Il a parlé avec la Samaritaine. Il s'est passé ce que vous savez, il y a eu vraiment ce miracle. Tout ce qui s'est passé là, il s'est passé quoi pendant tout ce temps? Il n'a pas mangé, on est bien d'accord, il ne s'est pas pris un kebab sur Uber Eats, là, il est venu le livrer discrètement. Non, il n'a pas mangé. Mais son homme intérieur s'est nourri. Il n'avait même plus faim. Il s'est nourri de tout ce qui s'est passé avec la Samaritaine. Et la Samaritaine, elle a eu quoi? Foi en lui. Vous imaginez comment la foi qui va se manifester dans notre vie ou chez les autres va nourrir notre homme intérieur. Et vous allez voir, ça marche partout. Après, donc c'est dans la même page, Jean 4, 13 à 14. Juste avant. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc là, on est d'accord qu'on ne parle pas d'une eau physique. Parce que trouvez-moi cette eau qu'on n'a plus jamais soif, franchement, ça serait cool. Non. On parle encore, c'est un langage spirituel. Et ça, il faut qu'on comprenne que notre homme intérieur a besoin de boire. Ça ne sert à rien de boire tout le temps, vous allez les faire pisser. C'est pas ça qu'il a besoin, il a besoin de boire la parole. C'est bon aussi, non, c'est très bon. Mais ce n'est pas le but. L'homme intérieur a besoin de boire. Cette source-là d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ok? Allez, on va passer au sens maintenant. Luc 8, Luc 8, 44 à 45.
C'est bon? Vous l'avez? Elle s'approcha par derrière, donc c'est la femme aux pertes de sang. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, et ça, qui m'a touché? Alors, il était, on va continuer, comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et toi, tu dis qui m'a touché? Des gens n'arrêtaient pas de le toucher, sa chair. Ok, mais ça va être horrible. Et là, il y a une femme qui touche son vêtement. Donc, moi, personnellement, si on ne me tire pas comme ça, et on fait que toucher mon vêtement, je ne sens rien. D'accord? Et là, Jésus, il est tout étonné, et là, il se retourne, il dit, qui m'a touché? Vous voyez que... Tout le monde. Voilà, il dit, mais tout le monde t'a touché. Mais là, Jésus, non, c'est l'homme intérieur qui a reçu, qui a été touché. Parce que c'est marqué quoi dans une autre version? Une force est sortie de moi. Une force est sortie. J'ai connu qu'une force était sortie de Et moi. il connu qu'une force Mais était... est-ce que c'était aussi la femme intérieure qui a touché l'homme intérieur de Jésus? Parce que c'était la seule personne dont la foule a la foi. Exactement. C'est la foi, ça je voulais le dire à la fin, mais tu fais bien, c'est la foi de la femme qui a permis que cette puissance sorte et que l'homme intérieur se rende compte que quelqu'un l'a touché. Donc c'est deux esprits Voilà. qui se rencontrent. Mais vous allez voir que tout est alimenté par la foi. L'homme intérieur ne peut rien sentir s'il n'y a pas la foi, c'est impossible. D'accord? Donc la foi de cette femme a fait que Jésus a senti que quelqu'un l'a touché. Ok? Apocalypse 2, 29. Oula, c'est la fin de l'histoire. Ah non, c'est Ah fini. non. Ah maintenant, il n'y a pas fin de l'histoire. Toi, Deux. il n'y a pas fin. 2, 29. Celui qui a des oreilles pour entendre. C'était quoi le verset, Ron? 2,29. 2, 29. Vas-y, Olivier. Vas-y, Olivier. Attaque. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui n'avaient pas d'oreilles? Qu'ils étaient comme ça, sans oreilles. Bon, Ouais. ok, désolé, on s'est trompé sur toi. Non, tout le monde a des oreilles. Mais là, on parle de l'oreille intérieure. D'accord? De l'oreille de l'homme intérieur. Celui qui a des oreilles entend ce que dit l'esprit. Et l'homme intérieur n'entend pas les bêtises du monde. Il entend ce que dit l'esprit. Ok? Éphésiens 1, 18. Alors, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les yeux du cœur, encore une fois. On ne peut pas voir la richesse, la gloire, notre héritage, tout ça, avec nos propres yeux. On l'a vu juste avant, les choses invisibles, c'est ce qui nous importe nous aujourd'hui. Ces choses invisibles. Et c'est les yeux du cœur. Et Paul ne priait sans cesse que pour ça. Pour que les chrétiens, que les yeux des chrétiens, les yeux de l'être intérieur, de l'homme intérieur s'ouvrent. Pour qu'ils puissent voir les choses invisibles. Et c'est ma prière pour ma vie déjà et pour la vôtre, pour l'Église. Et c'est comme ça qu'on fixe nos yeux sur les choses. Voilà. Quand on dit... Parce qu'il y a des choses qui me... Voilà, on dit regardez à Christ. Des fois on dit à des non-convertis, mais regarde à Christ. Mais ouais, mais tu vois, lui donc il imagine, il a besoin de voir quelqu'un. Pourquoi? Et c'est parce que les gens ont fait des idoles, des statues, parce qu'ils ont besoin de regarder du coup quelque chose.
Mais nous, on sait que c'est pas avec nos yeux qu'on a besoin de regarder à Jésus. D'accord ? C'est avec la foi. C'est l'homme intérieur. Ok ? Allez. Il manque quoi dans les 5 sens ? On a vu quoi ? Toucher, l'odorat. 2 Corinthiens 2, 14, 15. Je dis Seigneur, il faut que tu me trouves pour l'odorat parce qu'autrement ça me casse mon truc. 2 Corinthiens 2, 14, 15. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Croyez en ça, s'il vous plaît. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Encore une fois, mettez du Chanel, mettez du Jean-Paul Gaultier, mais ça ne va pas enlever l'odeur de Christ. De quoi ? Le sacrifice qui a été brûlé. Ah oui, il y a ce verset aussi. Ouais, d'ailleurs, si vous en trouvez des autres, je suis preneur. Pour toutes les sens et tout, si vous trouvez d'autres versets, parce que j'ai pas pu tout faire. Exactement, la bonne odeur. On est la bonne odeur de Christ. Et c'est quoi ? C'est pas notre incrédulité qui est la bonne odeur de Christ. C'est la foi. C'est l'homme intérieur qui émane cette bonne odeur. Parce que Christ habite dedans. Et un bonus qui n'a rien à voir avec tout ça, parce que je sais pas où le mettre celui-là. Voilà. Acte 5, 15 à 16. On va voir que l'homme intérieur a une ombre. Alors là, si vous ne comprenez pas après tout ça, Acte 5, 15 à 16. Tu veux prendre Nadia ? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, on voit tellement que les apôtres avaient cette révélation-là, d'accord ? Et cette foi-là. Des gens des villes voisines venaient, remplis de foi par rapport, ils se disaient, si l'ombre de cet homme me touche, je suis guéri. Comme avec la femme aux pertes de sang. Si je peux toucher, je serai guéri. Comme le mouchoir de Paul. Tiens, je ne l'ai pas mis le mouchoir. Mais bon, c'est quand même un truc extérieur. C'est-à-dire que l'ombre, ça part quand même de nous. T'as dit quoi ? Ce qu'il y a dans le mouchoir. Oui. Oui. Ça se trouve, il s'est mouché avant, c'est vrai. Un peu de mort, ouais, peut-être. Donc l'homme intérieur aussi, non, il ne peut pas se moucher. Il n'est pas malade, l'homme intérieur. Donc voilà, donc pour dire que même l'ombre de ces hommes-là, parce que c'était des apôtres, mais c'est des hommes, comme voilà, c'était des humains, comme nous, et guérissaient les malades. Parce qu'ils étaient conscients, c'était pas leur ombre à eux, mais c'était l'ombre de Christ qui guérissait. Vous imaginez jusqu'à où ça va très loin. Ouais, en parallèle avec ça, aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus de ça, des chrétiens, et qui sont inspirés dans l'art, entre autres par la peinture. Et quand ils peignent, ils prient et reçoivent des choses par rapport à cette peinture. Et c'est arrivé plusieurs fois, c'est leur témoignage, que quand ces peintures sont en exposition, les gens qui les regardent sont guéris. Amen. Yes. Moi, je veux que les gens, quand ils s'assoient sur le fauteuil, ils guérissent. C'est question de la foi. Il n'y a pas un verset qui dit « ça sera fait selon ta foi ». Et
la femme, ces hommes-là et toutes les personnes, même avec le mouchoir, c'était selon leur foi. Ouais. C'était pas Pierre, il a dit hey, je mets les petits mouchoirs partout. Non, c'était la foi de ces gens-là qui permettait de recevoir la guérison. C'est là que j'aurais- Moi, je suis convaincu, pour toi, Philippe, ce qu'il est en train de te donner, les textes que tu es en train d'écrire, va aussi toucher, guérir, convertir, vraiment délivrer des personnes. Vous savez, on en avait parlé la première fois, et pourtant, c'est quelque chose qu'il reçoit, qu'il écrit. Je suis en train justement de me dire que ma foi est vraiment, vraiment, vraiment petite. Dis-toi pas ça. On est tous dans le même bateau, mon ami. Alors, avant, on réagissait par nos 5 sens, d'accord, qui appartenaient à l'homme extérieur. Et donc maintenant, par la foi, je le dis, on va réagir du coup par la foi de l'homme intérieur. Donc, on peut voir quelque chose avec nos yeux physiques, mais par la foi, donc la même chose qui est visible là, par la foi, on va voir autre chose. Est-ce que vous croyez en ça ? Oui. Matthieu 9, 24 à 25. Vous allez voir comment Jésus, c'est merveilleux. Matthieu 9, 24 à 25. Il leur dit, Jésus, c'est Jésus qui parle, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Amen. Vous imaginez, une fille vient de mourir. Elle est allongée là, elle est morte, elle ne respire plus. C'est ici, il y aurait des médecins. Avant, donc. Oui, voilà, mais Maintenant, c'est évident. les médecins ont dit, c'est terminé, elle est morte. Jésus arrive, et lui, il ne voit pas une morte, il voit une fille qui dort. C'est pas un truc de fou. Et pourtant, c'est la même chose. C'est tout pas. Mais lui, il voit par la foi qu'elle va ressusciter. C'est comme la femme sunamite. Il y a beaucoup de. Son mari fait l'enfant, il n'était pas mort, il dormait. Mhm. Parce qu'elle croyait, elle avait la foi Amen. et elle allait chercher le prophète. Amen, amen. Exactement. Moi, je pense que c'est parce que son âme, elle n'est pas encore montée. Après, voilà. Un truc comme ça, ouais. Ça, il y a. Dans Mais l'esprit, c'est il sûr pense qu'il à- voyait quelque Dans chose l'esprit, il y a ça. que les autres ne voyaient pas. Mhm. Ça, c'est clair et net. Mais il y avait quand même le cadavre devant tout le monde. Ouais, voilà. c'est Il ça. voyait quand même le cadavre. Ok ? On peut entendre quelque chose par nos oreilles physiques, mais par la foi, on va entendre autre chose. Matthieu, on prend que Jésus, parce que au moins on est sûr. Matthieu 16, 22 à 23. Alors, Matthieu, Matthieu 16, 22 à 23. C'est bientôt fini, hein. Le supplice. Non, je parle pour Aline. J'espère pas pour vous, parce que... Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, on voit que Pierre, il était rempli de zèle, il a commencé à dire quelque chose à Jésus, sûr de lui. Et Jésus, donc tout le monde a entendu la même chose, mais Jésus a entendu aussi la même chose, mais il a discerné que c'était pas Pierre qui parlait, mais c'était le diable. C'est pas un truc de fou. Donc, il entendait le diable parler au travers de Pierre. Alors, tout le monde entendait Pierre parler. Voilà. Donc, des fois, il y a des gens qui vont nous parler. Parce qu'il était conscient qu'est-ce qu'il doit faire, qui il est, et Exactement. dans quel moment. Exactement. C'est tout une question de conscience de qui nous sommes. D'accord ? Donc franchement, c'est pour ça que je vous encourage quand des gens vous parlent, quand vous allez, je sais pas, faire rencontrer des personnes pour prier pour eux, tout ça. Écoutez, mais écoutez pas avec les yeux physiques, mais laissez écouter l'esprit. Parce que là, vous allez entendre, vous allez voir des choses, et que du coup, mais quand on va être conscient de ça, mais vraiment, avec une foi véritable, ça va être extraordinaire. Franchement. Et je sais que certains d'entre vous et moi-même ont déjà vécu des expériences comme ça.
Mais il faut que ça devienne presque un quotidien. Ouais, c'est ça. Non, que ça devient. Que ça devienne un quotidien. Voilà. Eh oui, mais On suit, hein. c'est très bien. C'est très bien. Pas presque. Mais ouais, mais c'est la preuve qu'il y a encore de l'incrédulité. Non, mais c'est vrai. Il y a encore de l'incrédulité dans mes paroles. Renouvelez votre pensée. C'est les mots qu'on dit, les presque, les j'espère, les Parce que- machins, tout ça, c'est de l'incrédulité. Parce qu'après, c'est ça ce qu'on a parlé ce matin. Après, parole dit tout. Il dit quand vous parlez entre eux, parlez par psaume, Des psaumes, des cantiques. Ouais. par des Ouais. cantiques, Ouais, par tout ce qui plaît, pour justement mettre actif notre foi et notre Exactement. homme intérieur. Amen, amen. Tout est dit. Donc même nous, quand on se parle, On va se parler que avec des versets maintenant, ok? À partir de maintenant. Non, Nathalie, on rigole. Part pas en courant, Nathalie. il ne s'agit pas réciter des versets. Mais en fait, si on vit Non, mais on vraiment, voit. c'est... Exactement. Et le dernier, on peut toucher quelque chose, mais par la foi, on touche autre chose. Là, on l'a déjà vu. Matthieu 9, 21. Donc ça, c'est la femme à la perte de sang. Elle dit, ça c'est trop fort, en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle n'a pas voulu toucher son beau vêtement blanc, non. Elle a voulu toucher sa guérison. Amen. Elle n'a pas voulu toucher un tissu, elle a voulu toucher sa guérison, par la foi. Donc c'est pas le tissu qui l'a guéri, on est bien d'accord, on va tous acheter des robes blanches, on va marcher comme ça. Ça risque d'être ridicule. Après Jésus derrière. Ouais, Jésus. Vas-y, touche mon vêtement. Vas-y, ose. Ouais, touchez-moi. Mais le bord du vêtement, autrement ça marche pas. Donc pour conclure, voilà, mon cœur c'est qu'on puisse être conscient de notre nouvelle identité, c'est-à-dire autant Jésus de Nazareth, qui était charpentier et fils de Joseph. Ok ? Ça c'est une réalité. D'accord ? C'était son identité terrestre. Il était 100% homme. Autant quand il a reçu le Saint-Esprit et qu'il est devenu Christ, d'accord ? Il était Jésus Christ, ok, du royaume céleste. Il était Jésus-Christ du royaume céleste qui était le Messie et fils du Dieu le Père. Vous voyez les différences? Étends-le au pire. Tu veux pas le prendre? Parce que c'est comme ça tu sors. En plus, il est chargé. Donc soyons conscients, en tant qu'Église, nous aussi, nous avions une ancienne identité. D'accord? Donc je prends moi, ok? Donc Brian Barbier, électricien, fils de Brigitte et Raymond, etc. Ok? Donc ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, osez vous appeler, enfin, moi en tout cas, Brian Christ. Parce que le mot Christ est oint. C'est le même mot que quand on a reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire imprégner les chrétiens du don du Saint-Esprit, le mot oint en grec. Ok? Donc soyons conscients que nous sommes comme Jésus, après qu'il s'est fait baptiser d'eau et d'esprit, il est devenu Jésus-Christ. Que nous, aujourd'hui, on a les mêmes atouts que Jésus. Ok? Amen. Voilà, j'en ai fini.